En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons bien évidemment, nous sommes conscients de ce problème et nous avons des réunions, en tout cas par exemple les chirurgiens, les anesthésistes, les médecins ont des réunions au cas par cas pour éventuellement décider d'un acte médical ou chirurgical immédiat ou bien le retarder. Ce sera fonction de l'urgence au cas par cas. Si dans le cas présent de Tristan, on pouvait encore attendre quelques jours ou semaines, eh bien c'est pris en compte. Pour certains autres patients, il faut traiter tout de suite. Donc les déprogrammations, on va les connaître dès la semaine prochaine, hélas. Dès la semaine prochaine, en tout cas dans mon établissement, enfin même à la PHP d'une façon générale, on va déprogrammer des actes médicaux et chirurgicaux. Est-ce que dans votre service, parmi vos confrères, il y a cette question qui est sourde mais qui est là? Euh, Pourquoi devrait-on soigner d'abord des non-vaccinés? Parce que ce sont eux qui vont arriver. Alors, tout d'abord, il y a ce problème chronique de l'hôpital où on manque de lits. Et si on avait des lits supplémentaires, c'est-à-dire du personnel supplémentaire, je pense que ce problème serait beaucoup moins prégnant. La deuxième chose, c'est les vaccinés, les non-vaccinés. On a essentiellement, vous l'avez dit, des non-vaccinés. C'est même une écrasante majorité, je le répète, parce qu'il y a des Chez fake vous news. aussi, à Bicêtre. Il y a des fake news qui circulent, qui sont totalement fausses par définition. Il y a actuellement, en réanimation en tout cas, une énorme majorité de non-vaccinés. 70% disait le ministre de la 70% à Santé peu au niveau près. Et national. encore, dans les 20% qu'on dit vaccinés complètement, il y a beaucoup de faux passes sanitaires. Encore. De fausses, encore, j'en ai 2 dans mon service actuellement. Donc là, ça compte également dans les statistiques. Alors, est-ce que le statut vaccinal doit être pris en compte dans la priorisation, dans le tri des patients? Nous avons, en toute conscience, et du fait de notre déontologie, de notre éthique médicale, statué que ce statut vaccinal ne sera pas pris en compte pour une décision quelle qu'elle soit d'admission, soit de poursuite d'un traitement maximal, par exemple. Ça fait partie de notre éthique. Et si vous voulez, cette décision, elle est basée bien sûr au cas par cas, mais elle est basée aussi sur le fait que certains patients Covid non vaccinés ne se sont pas vaccinés, bien sûr, parce qu'ils ont suivi des fake news, parce qu'ils ont négligé, parce que ils ont eu une démarche qui n'a pas été la bonne. Ce ne sont pas tous des antivax. On ne peut pas les pénaliser pour autant. On ne peut pas les pénaliser pour autant. Ni les pénaliser, ni les stigmatiser. Ni les stigmatiser, bien sûr. On veut les protéger. Quand on dit qu'il faut qu'ils se fassent vacciner, ce n'est pas pour les stigmatiser, c'est pour les protéger. Eux, en priorité, parce que actuellement, ils jouent un peu à la roulette russe. Je pèse mes mots, ils jouent un peu à la roulette russe parce qu'on sait pertinemment que pour cette 5e et 6e vague, ils vont être nécessairement contaminés, ce qui n'était pas le cas au début. Et donc, ils jouent à la roulette russe parce que forcément, ils vont attraper le Covid et ils feront ou pas une forme sévère en fonction de leur facteur de risque ou pas. On a aussi des patients sans facteur de risque. Et donc, ils jouent un peu la roulette russe. C'est d'autant plus malheureux qu'il y a 1 an, par exemple, on pouvait avoir des doutes sur le vaccin, mais on n'avait pas des critères d'efficacité très forts, puisqu'on n'avait pas encore de grandes études d'efficacité. Aujourd'hui, on n'avait pas doute. de critères on n'avait pas de grandes études de tolérance, et maintenant, il n'y a aucun doute.